Pendant des années, Freddie Quinn a été la voix de toute une génération. Ses chansons ont véhiculé des émotions qui ont résonné chez des millions de personnes. Et son héritage a résisté à l'épreuve du temps. Mais derrière la célébrité, il y a toujours eu des spéculations sur sa vie personnelle, ses difficultés et les secrets dont il n'a jamais parlé. Aujourd'hui, à 93 ans, Freddie Quinn a enfin rompu le silence. Qu'a-t-il révélé? Et pourquoi l'a-t-il caché si longtemps? Restez avec nous pour découvrir la vérité. Une vie et un héritage. Le 27 septembre 1931, Federico Freddie Quinn est né à Niederflodnitz, qui se trouve dans toute l'Autriche. L'individu qui était son père était connu sous le nom de Franz Eugen Helmut Manfred Needle. Au cours de son enfance, il a connu beaucoup d'instabilité et d'insécurité. Sa mère était originaire d'Irlande, tandis que son père, qui était ingénieur, était d'origine allemande. Sa mère était la seule à être originaire d'Irlande. Il est raisonnable de s'attendre à ce que le fait que Freddie soit issu d'un milieu multinational ait un impact énorme sur sa vie et lui donne une perspective globale sur le monde. Dès son plus jeune âge, Freddie a dû s'adapter à des variations linguistiques et culturelles provenant de diverses sources. Après la dissolution du mariage de ses parents, il a déménagé à Vienne avec sa mère. C'est à Vienne qu'il a passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence. Néanmoins, la famille n'a pas été épargnée par les bouleversements politiques survenus pendant la Seconde Guerre mondiale et l'intensification des combats provoqués par la guerre. Pendant la guerre, Freddie fut séparé de sa mère et passa une partie de sa jeunesse dans des établissements de soins infirmiers. Ces expériences d'instabilité et de turbulence eurent un impact durable sur lui et, plus tard, elles servirent de source d'inspiration pour le ton sombre que l'on retrouve dans ses chansons. L'incroyable talent musical dont Freddie faisait preuve à l'adolescence était remarquable. En plus de chanter et de jouer de la guitare, il avait pour objectif de voir le monde avant de mourir. C'est finalement son enthousiasme pour la musique et son désir d'éviter de faire partie de la foule qui ont été les principaux moteurs de son comportement tout au long de sa vie. Après la fin de la guerre, Freddie retourna à Vienne et commença sa carrière professionnelle dans l'industrie musicale. Il allait devenir un musicien à succès. Son déménagement à Hambourg, qui allait devenir sa deuxième maison, eut lieu au début des années 50. Il vivait à Hambourg depuis un certain temps. Après cela, il commença à se produire dans des salles plus petites, où il attira rapidement l'attention dès le début de sa carrière sur scène. Dans ses performances, Freddie utilisait des éléments tels que la musique country américaine et des chansons traditionnelles chantées par les marins. Ces deux aspects étaient utilisés. Une combinaison qui n'est pas courante, mais qui a été bien accueillie par le public. Personne n'a manqué de reconnaître son talent. Grâce à son succès en 1954, lorsqu'il a remporté un concours de chant, il a eu l'opportunité de signer son premier contrat d'enregistrement. Lorsqu'il sortit la chanson Heimweh, dort, wo die Blumen blühen, en umsonst, il peut percer et de connaître le succès. C'est la génération qui a dû regretter beaucoup de pertes qui a été émue par la chanson, qui parlait d'un désir de retour au pays. Cette génération a dû déplorer de nombreuses pertes. La chanson a connu un tel succès qu'elle est restée en tête des charts allemands pendant plusieurs semaines. Ce grand succès a été atteint par la chanson. Freddie Quinn est devenu une figure célèbre du jour au lendemain. Rapidement, Freddie Quinn a été associé à une image spécifique qui lui est restée tout au long de sa carrière. Cette image lui est restée tout au long de sa carrière. C'est l'histoire du marin solitaire qui, alors qu'il navigue d'un port à l'autre, rêve éveillé à l'immensité de l'océan. La sortie de ses chansons, ainsi que d'autres telles que Seaman, Deine Heimat ist das Meer et La Paloma, a contribué à consolider cette image et à faire de lui l'un des chanteurs les plus populaires des années 1950 et 1960. La mélancolie de la voix de Freddie et les thèmes qu'il explorait dans ses chansons, notamment la nostalgie, les adieux et l'espoir, plaisait particulièrement à la génération qui a grandi après la guerre. Cette génération était régulièrement confrontée à l'expérience de la séparation et de la perte. Ces chansons sont devenues des hymnes à la nostalgie et ont apporté du réconfort à un grand nombre de personnes dans les moments difficiles. Ces chansons sont devenues des hymnes à la nostalgie. Freddie, quant à lui,
n'était pas seulement un chanteur exceptionnel, mais aussi un acteur qui possédait un grand talent naturel. Au cours de la seconde moitié des années 1950, il a fait des apparitions dans un certain nombre de films, dont Heimweh nach St. Pauli et Freddy, Die Gitarre und das Meer. Ces films, qui étaient généralement des histoires d'amour musicales, ont connu un grand succès et ont contribué à la réputation de Freddie en tant qu'individu aux multiples talents. En outre, ces films ont été considérés comme ayant connu un grand succès. De plus, le succès de Freddie ne s'est pas limité à la chambre germanophone, mais s'est plutôt étendu au-delà de cette pièce particulière. En plus de se produire dans des pays tels que les États-Unis, la France et l'Espagne, il a également enregistré des chansons dans différentes langues, dont l'anglais, le français et l'espagnol. Il s'est également produit dans de nombreux autres pays. La carrière et l'influence de Freddie Quinn. Sa polyvalence lui a permis de gagner en popularité, notamment aux États-Unis, où la musique country avait un public très large. Freddie a pu atteindre le succès grâce à sa polyvalence. La présentation qu'il a donnée au Carnegie Hall de New York, où il a chanté devant un public enthousiaste, a été l'une des performances les plus mémorables qu'il ait jamais données. Même si Freddie n'a jamais atteint le même degré de reconnaissance internationale que Frank Sinatra ou Elvis Presley, il était tout de même un musicien connu et respecté dans le monde entier. Freddie était un musicien respecté dans le monde entier, comme c'est le cas pour un grand nombre d'autres musiciens. Freddie a traversé des moments difficiles au cours de sa carrière. C'est dans les années 1960 que son importance a commencé à décliner. Et il a eu du mal à s'adapter à l'évolution de la scène musicale qui se produisait à cette époque. Il était nécessaire pour Freddie de lutter contre les chansons traditionnelles des marins, qui étaient réprimées par la vague disco et l'industrie du rock en pleine expansion. Cela était nécessaire pour lui afin de conserver son public. Mais si Freddie n'avait pas trouvé le moyen de changer d'identité, il ne serait pas la même personne qu'aujourd'hui. Il serait complètement différent. Lorsqu'il reprit ses concerts, il le fit généralement dans des cadres plus intimes et plus petits que ceux qu'il avait utilisés auparavant. À travers ses concerts, il révéla une autre facette de lui-même, plus vulnérable et honnête, et beaucoup de ses fans apprécièrent cette facette bien plus que celle brillante qu'il avait précédemment montrée. Freddie Quinn réussit à retrouver sa réputation d'artiste aux yeux du grand public. Il est ainsi devenu un invité renommé des talk-shows, a participé à des séries télévisées et a sorti de nouvelles chansons qu'il avait déjà publiées auparavant. Freddie a persévéré dans son engagement et son implication malgré le fait qu'il était déjà très âgé. Son enthousiasme pour la musique et la scène était inébranlable, et il faisait preuve d'une intensité extraordinaire qui éclipsait souvent ses collègues plus jeunes. C'était un artiste remarquable. C'était une personne fascinante à part entière. Son importance pour le développement de la musique allemande est incontestable et ne peut être contestée. Bien que Freddie Quinn ait été à l'origine d'un nombre important de succès, il a également contribué à définir une période où la musique était source de réconfort et d'optimisme. Imaginez un instant que Freddie Quinn, au sommet de sa carrière en 1965, a été victime d'un terrible accident. Pendant qu'il faisait une pause dans les répétitions d'un spectacle élaboré, il est probable qu'il ait glissé dans un escalier. Il s'est alors fracturé plusieurs fois la jambe gauche, ce que les professionnels de la santé appellent des fractures du tibia et du péroné. Si les blessures étaient suffisamment graves, il aurait dû porter un plâtre pendant plusieurs mois après l'incident. L'une des choses que Freddie aurait pu dire lors d'entretiens qui ont eu lieu plus tard, c'est qu'il était complètement détruit sur le terrain. J'avais une forte envie de monter sur scène, de chanter et de faire un spectacle qui divertirait le public. Au lieu de commencer la conception du plafond, j'ai décidé de m'allonger dans un lit d'hôpital et de commencer le processus. Les difficultés et les projets d'avenir de Freddie Mercury. En plus d'avoir un effet sur sa vie professionnelle, la longue période de convalescence aurait également eu un effet sur ses objectifs et ses aspirations pour l'avenir. À ce moment-là, il est concevable que Freddie ait eu l'intention de se lancer dans une tournée dans d'autres pays afin d'étendre la portée de son succès au-delà des frontières de l'Europe. Malgré cela, l'accident aurait prouvé que ses plans étaient complètement vains. Après avoir suivi une thérapie intensive et avoir été plâtré pendant 7 mois,
Freddie a finalement été autorisé à reprendre sa routine de course à pied. D'un autre côté, les blessures auraient laissé des traces de leur présence. Pour une raison quelconque, cela a toujours semblé un peu étrange. Et il est possible qu'il ait mentionné quelque chose concernant sa jambe gauche. Elle semblait enflée. La peau avait une couleur qui n'était pas saine, et j'étais conscient qu'il manquait quelque chose. Il est probable que les premiers symptômes de l'insuffisance veineuse chronique se soient déjà manifestés à ce moment-là, avant que le diagnostic ne soit posé. Il s'agit d'un trouble dans lequel les veines ont perdu leur capacité à pomper le sang vers le cœur, ce qui les empêche de le faire correctement. Il aurait pris conscience du fait que sa jambe éprouvait une gêne, un gonflement et une décoloration au fil du temps. Freddie aurait été conscient de ces symptômes. Il est possible qu'un professionnel de la santé lui ait recommandé de porter des bandes de compression, ce qui est une recommandation qu'il pourrait avoir à suivre pour le reste de sa vie. Après un certain temps, Freddie a pu se rendre compte que la situation était vraiment bouleversante. Les difficultés de Freddie Quinn. Il avait du mal à les enfiler. Elles étaient horribles et il ne pouvait pas respirer quand il les portait en été. Les bretelles, en revanche, auraient été portées régulièrement, en particulier lorsqu'il se rendait à ses concerts ou lorsqu'il enregistrait pendant de longues périodes en studio. Les problèmes, en revanche, se seraient aggravés au fil du temps. Et, à un moment donné, Freddie aurait été contraint de faire face à une nouvelle situation difficile, en plus d'une thrombose veineuse profonde, également connue sous le nom de TVP. Lorsque Freddie était en tournée en Amérique du Sud au début des années 1980, il a soudainement ressenti une douleur et un gonflement intense dans la jambe. Cela l'a empêché de participer à une grande partie de sa tournée. Il est possible qu'il se soit référé à la sensation que sa jambe allait éclater ou quelque chose de similaire. Si les résultats de l'examen avaient été analysés, il aurait été possible d'identifier qu'il souffrait d'une thrombose veineuse profonde. Il s'agit d'une forme de caillot sanguin qui présente un risque important pour la vie de la personne si elle se déloge et se déplace vers les poumons. Si Freddie avait reçu ce diagnostic, il aurait été dans un état de crise terrible. Il pourrait réfléchir au fait que j'ai toujours considéré que ma santé était une évidence pour tout le monde. D'un autre côté, je me suis soudain rendu compte que si je ne prenais pas de précautions pour me protéger, je pourrais finir par mourir. Pendant toute la durée de son traitement, Freddie aurait dû prendre non seulement des médicaments compressifs, mais aussi des médicaments qui fluidifient le sang. On lui aurait suggéré de réduire le nombre de vols qu'il prenait et d'éviter de rester debout pendant de longues périodes afin d'éviter tout risque potentiel pour sa santé. Une personne qui a passé toute sa vie à jouer sur scène a subi un revers particulièrement pénible. Freddie n'aurait jamais renoncé à sa passion pour le sport, malgré les problèmes de santé qu'il rencontrait. Il n'aurait jamais abandonné. Il était concevable pour lui d'affirmer que le public lui donnait la force nécessaire pour continuer. Cependant, pour réussir, il aurait dû développer la capacité de s'adapter aux limites. Un mal nécessaire qui aurait été nécessaire pour gérer l'enflure et l'agonie. Les médicaments compressifs seraient devenus une partie régulière de sa routine et auraient été nécessaires pour réguler l'enflure. Freddie aurait admis que la situation était particulièrement mauvaise pendant l'été. Comme les médicaments étaient extrêmement chauds, il aurait été inhabituel pour moi de porter un short si j'avais préféré le faire. D'un autre côté, il aurait été capable de trouver des moyens d'améliorer sa situation en y incluant de l'humour. Il est possible qu'il ait raconté l'histoire de la blague sur les chaussettes lors d'une de ses représentations à Hambourg. C'est quelque chose qui aurait pu arriver. J'ai décidé de les mettre pour ne pas perdre l'équilibre pendant la valse qui allait suivre. Si les fans avaient eu une autre issue, il ne fait aucun doute qu'ils auraient été déçus. En outre, au cours des dernières années de sa vie, Freddie aurait commencé à faire davantage d'efforts pour sensibiliser le public à l'importance de l'éducation à la santé. Il est possible qu'il ait participé à une campagne de sensibilisation à l'importance de la prévention, et qu'il ait également accordé des interviews dans lesquelles il aurait insisté sur les risques des troubles veineux. Le terme « sailor » de la musique allemande ne sera jamais utilisé pour décrire Freddie Quinn. C'est une chose qui ne changera jamais. Dans ses chansons, il raconte des histoires sur la séparation, la perte d'un être cher et la recherche de l'espoir.
Les sujets qui s'appliquent à tout le monde et qui ont ému le cœur des gens de tous âges sont ceux dont il est question ici. Le fait que Freddie soit devenu de plus en plus reclus ces dernières années ne change rien au fait qu'il continue d'être le symbole d'une époque où la musique avait le pouvoir de rassembler les gens et de les réconforter. Il a fait en sorte que son héritage perdure malgré le temps qui passe en veillant à ce que ses chansons continuent d'être jouées dans les concerts, les films et à la radio. L'histoire de Freddie Quinn est la preuve qu'une chanson d'espoir peut être découverte, même au milieu des situations les plus difficiles que l'on puisse rencontrer dans la vie. Pour ajouter l'insulte à l'injure, il n'a jamais renoncé à cet objectif particulier par le biais de ses chansons. Il considérait Hambourg comme sa maison. C'est au cours du procès qu'il a admis publiquement avoir déjà remboursé environ 900 000 € d'impôts. Cependant, malgré le fait que les scandales ont jeté une ombre sur ces dernières années, ses fans ont néanmoins fait preuve d'une incroyable loyauté lors de sa tournée d'adieu en 2005. Afin de préserver sa dignité, Freddie Quinn quitta la scène dans le but d'éviter que le public ne développe des sentiments de sympathie à son égard. C'est dans les années 1950 qu'il fit la connaissance de Lily Blessman, qui devint non seulement sa manager, mais aussi son épouse. Ils annoncèrent leur mariage au grand public en 2004, en évitant de payer des impôts sur la transaction. La coopération entre Quinn et Blessman était non seulement professionnelle, mais elle était également marquée par un véritable attachement personnel. Pendant plusieurs décennies, ils ont partagé une résidence à Hambourg et leur relation ne se limitait pas à une relation professionnelle. En janvier 2008, Freddie Quinn a été profondément affecté par le décès de Lily Blessman. Elle est décédée d'une pneumonie à l'âge de 89 ans dans un hôpital de Hambourg. En plus de cela, Freddie Quinn la qualifiait souvent d'étoile chanceuse, ce qui soulignait le lien personnel intense qui les unissait. Presque immédiatement après son décès, il a annoncé qu'il se retirerait enfin des feux de la rampe. Freddie Quinn a expliqué qu'il s'était isolé des regards du public et qu'il n'avait pas l'intention de remonter sur scène. C'est la réponse qu'il a fournie. Il a remercié ses fans pour leur soutien indéfectible et leur dévouement. Mais il a souligné que chacun était libre de prendre sa propre décision. Il a exprimé sa gratitude à ses fans. Lors d'une interview avec le quotidien Build, il a souligné à quel point il était essentiel pour lui d'avoir le soutien de ses fidèles partisans afin de garantir son succès. Grâce à cela, il a pu obtenir la stabilité et le soutien dont il avait besoin pour réussir sa carrière. Le décès de sa compagne et amante de longue date, Lily Blessman, a laissé un grand vide, ce qui a mis en lumière l'importance de maintenir des liens personnels intimes. Lily Blessman avait été sa compagne et son amante pendant très longtemps. Non seulement Quinn a éprouvé du chagrin à la suite du décès d'un partenaire de travail, mais il l'a également ressenti à la suite de la fin d'une relation profonde et enrichissante qui a eu une influence significative et prolongée sur sa vie et sa carrière. Quinn a connu des améliorations substantielles et enrichissantes grâce à cette interaction. La nouvelle maison de campagne de Freddie Quinn. Lorsque Freddie Quinn et sa femme Rosie ont atteint l'âge de 93 ans, ils ont pris la décision de quitter leur maison de Hambourg-Poppenbüttel pour profiter d'une vie moins stressante et plus calme à la campagne. En contraste total avec l'environnement urbain dans lequel ils avaient vécu auparavant, leur nouvelle résidence, située dans une ferme de Schleswig-Holstein, offre un dépaysement spectaculaire. Une belle flore composée de champs, d'arbres et d'écuries entoure la maison blanche basique. La maison est entourée de végétation. La vie du couple va connaître une transformation importante à la suite de ce déménagement, car ils veulent désormais profiter de la paix et de la tranquillité que procure la vie à la campagne. Rosie a partagé sa joie d'emménager dans sa nouvelle propriété lors d'une interview avec le quotidien Bild. La nouvelle résidence de Rosie est située en Allemagne. C'est tout simplement incroyable. Il est probable que nous introduisions des animaux dans notre maison, comme des poules. C'est une autre possibilité. Elle a répondu que nous voulons profiter au maximum de notre vie ici et que nous l'apprécions. Une grange et un verger sont deux des éléments qui accentuent l'allure rustique de la propriété, accentuée par la ferme historique, qui a environ 200 ans. L'attrait général de la propriété est mis en valeur par la grange. En outre, Freddie aura sa propre pièce à l'intérieur de laquelle il pourra ranger sa collection de montres
qu'il aime réparer pendant son temps libre. Dans les premières années de leur vie, Quinn et Rosie ont vécu dans une maison à Hamburg-Poppenstadt, qui avait un toit de roseaux et était située sur l'Alster. Une provision d'achat de 2,975 % est incluse dans le prix d'achat de la propriété, qui est maintenant proposée à l'achat au prix de 6,5 millions d'euros. La propriété occupe environ 5 000 mètres carrés. Bien que Freddie et Rosie soient ravis à l'idée de commencer une nouvelle vie à la campagne, ils attendent avec impatience la paix et la tranquillité que leur offrira leur retraite, ainsi que le mode de vie simple qu'elle leur procurera. Une atmosphère qui convient à l'humeur sereine et imperturbable dans laquelle l'artiste expérimenté se trouverait au moment de la représentation. Freddie Quinn a commencé sa carrière avec le film La guitare et la mer, sorti en 1959. Ce film a lancé sa carrière. Le prix Bambi, qui est décerné au film qui a connu le plus grand succès de l'année, lui a été remis pour ce film. Au cours des années qui ont suivi, ses contributions à l'industrie du divertissement ont été récompensées par un certain nombre de prix décernés par diverses organisations. Entre 1916 et 1963, il a reçu chaque année le Bravo Otto d'or en signe de reconnaissance. Dans les années qui ont suivi, il a reçu le Bravo Otto d'argent en 1964 et le Bravo Otto de bronze en 1965. En reconnaissance de ses efforts pour diffuser la musique allemande à l'échelle mondiale, il a reçu la Bundesverdienstkreuz 1 en signe de reconnaissance. C'était en 1984. En outre, l'Autriche l'a honoré de la Grande Médaille d'honneur en 1992, reconnaissance des réalisations qu'il avait accomplies pour la République d'Autriche. En 1996, la ville de Hambourg a décerné à Freddie Quinn la prestigieuse médaille Biermann-Ratchen. Ses contributions artistiques à la ville ont été reconnues par l'attribution de cette médaille, qui lui a été remise en signe de reconnaissance. En outre, en 2006, il a été honoré en étant nommé ami et membre honoraire de l'AWU Coburg. De plus, il a eu le privilège de voir la place devant l'AWU Coburg être nommée en son honneur. Ces deux honneurs sont le résultat de sa participation à l'AWU Coburg. Les archives Freddie Quinn à Vienne abritent une importante collection de ses œuvres et, en 2006, pour célébrer son 75e anniversaire, une exposition jubilaire a été organisée pour célébrer ses triomphes créatifs. L'exposition a été organisée en l'honneur du 75e anniversaire de l'artiste. La vie de Freddie Quinn est un récit d'un talent extraordinaire et d'un enthousiasme inébranlable qui, malgré les hauts et les bas qu'il a connus, n'a jamais perdu de son éclat. Sa vie englobe un large éventail d'expériences. C'est le récit d'un génie remarquable et d'un engagement sans faille qu'il a vécu toute sa vie. La nature complexe de sa vie est soulignée par le fait qu'il a déménagé à la campagne et qu'il a également connu la perte de son mariage de longue date et de sa petite amie. Ces deux événements se sont produits simultanément. Au cours de ces dernières années, il a prouvé sa résilience et sa capacité à maintenir une relation avec son public, même lorsque les choses sont difficiles. Freddie Quinn continue d'être un symbole de la puissance de la persévérance et un héritage qui perdurera dans le monde du divertissement. Son héritage continuera de perdurer. Il existe un lien étroit entre l'héritage de Freddie Quinn et la musique populaire allemande, en particulier dans les genres de la Schlager et des musiciens pop classiques. En tant que l'un des chanteurs les plus populaires et les plus appréciés en Allemagne après la guerre, Quinn a mené une carrière de plusieurs décennies, ce qui lui a permis de devenir une figure bien connue dans le pays. Influence musicale et réalisation. Au cours des années 1950, Quinn s'est fait connaître grâce à sa voix caractéristique et à ses chansons sur le thème de la mer. Ces chansons ont touché une corde sensible chez un public en quête d'émotions fortes et de nostalgie. Plusieurs de ses chansons les plus populaires, dont Heimweh, Memories Are Made of This, Die Gitarre und das Meer et Junge, Komm bald wieder, sont devenus les hymnes de toute une génération. Ces chansons, qui évoquent souvent le désir, le retour au pays et le grand large, ont touché un grand nombre d'Allemands, en particulier ceux qui ont été déracinés après la Seconde Guerre mondiale. Il a été l'un des premiers chanteurs allemands à acquérir une notoriété internationale et a vendu des millions de disques. Il a su combiner des éléments de la musique folklorique traditionnelle avec la musique populaire contemporaine.
ce qui a permis à ses chansons de traverser les générations. Freddie Quinn était un acteur à succès en plus d'avoir une carrière bien établie dans l'industrie de la musique. Tout au long des années 1950 et 1960, il est apparu dans un grand nombre de films, jouant souvent des personnages qui correspondaient parfaitement à son attitude musicale. Ses rôles incluaient ceux de marin et de vagabond. Pendant plusieurs décennies, il a maintenu une présence persistante à la télévision allemande, ce qui a encore renforcé sa position dans la culture populaire. La musique de Freddie Quinn n'était pas seulement divertissante, elle reflétait également les sentiments d'une nation qui se remettait de la guerre. Les chansons qu'il a écrites sur l'océan et les voyages ont permis à de nombreuses personnes de s'évader, suscitant des sentiments d'espoir et de nostalgie. Au cours de sa carrière, il est devenu un symbole de persévérance et d'aventure, motivant des auditeurs de tous âges. Même si sa popularité a commencé à décliner à la fin du 20e siècle en raison de l'évolution des styles musicaux, l'héritage de Quinn continue de vivre. Les contributions qu'il a apportées à la musique Schlager allemande sont toujours reconnues et ses chansons continuent d'être considérées comme des classiques du genre. Les fans et les musiciens de la jeune génération continuent de reconnaître son impact sur le développement de la scène musicale allemande après la guerre. On ne peut nier l'influence que Freddie Quinn a eue sur la musique et la culture allemande. Sa voix profonde et puissante, ses interprétations sincères et ses récits évocateurs lui ont valu une place parmi les plus grands interprètes allemands de tous les temps. Sa voix est profonde et résonnante. Plus qu'une simple voix de marin. La musique de Freddie Quinn était souvent axée sur la mer, les marins et les thèmes du retour au pays. Mais il était bien plus polyvalent que beaucoup de gens ne le pensent. Il pouvait chanter dans plusieurs langues, dont l'anglais et le français, et savait s'adapter à différents styles musicaux. Il a même interprété des chansons de rock and roll au début de sa carrière, même s'il est finalement resté fidèle au style Schlager et folk qui l'ont rendu célèbre. Au-delà de la musique, Quinn était un acteur accompli, qui a joué dans plusieurs films dans les années 1950 et 1960. Il avait également une passion pour le cirque et s'était entraîné comme acrobate, faisant des apparitions dans de véritables spectacles de cirque. Cet esprit aventureux reflétait les thèmes de ses chansons, renforçant son image d'homme toujours à la recherche de nouvelles expériences. Contrairement à de nombreuses autres stars de son époque, Quinn a gardé sa vie personnelle hors de la vue du public. Il parlait rarement de ses relations ou de sa famille, ce qui a donné lieu à des spéculations sur sa vie privée. Certains fans et journalistes ont tenté de découvrir des détails sur sa vie amoureuse, mais Quinn est resté notoirement secret. Sa nature solitaire plus tard dans sa vie n'a fait qu'ajouter au mystère. Malgré son immense succès, il s'est retiré de la vie publique à la fin du 20e siècle, évitant les interviews et les apparitions dans les médias. L'impact de Freddie Quinn sur la musique et la culture. Freddie Quinn a été l'un des chanteurs allemands les plus influents du 20e siècle. Avec sa voix profonde et mélancolique et ses thèmes sur le voyage, la nostalgie et la mer, il a façonné le son de la musique allemande de l'après-guerre. Son impact s'est étendu au-delà des charts, influençant la culture populaire, le divertissement et la façon dont les Allemands se sont connectés à la musique pendant une période de reconstruction et de changement national. Quinn a joué un rôle majeur dans la popularisation du Schlager, un genre de musique pop sentimentale et mélodique. Ses chansons, souvent centrées sur les thèmes des marins, de l'envie de voyager et de l'amour perdu, ont profondément résonné auprès d'un public en quête de stabilité après la Seconde Guerre mondiale. Des morceaux comme Heimweh, Mal du pays et Junge, Komm bald wieder, mon garçon, Reviens vite, sont devenus l'hymne d'une époque, se vendant à des millions d'exemplaires. Il a également introduit des thèmes maritimes dans la musique grand public, créant une identité distincte qui le distinguait des autres chanteurs de Schlager. Sa capacité à mélanger le folk, la pop et même des éléments de rock au début de sa carrière a contribué à façonner l'évolution de la musique allemande. Dans les années 1950 et 1960, l'Allemagne se remettait encore de la guerre, et les thèmes du déplacement, du retour au pays et de l'aventure ont touché une corde sensible chez de nombreuses personnes. La musique de Quinn reflétait ce paysage émotionnel, offrant à la fois réconfort et évasion.
Ses chansons sur les contrées lointaines et la nostalgie de la patrie reflétaient les expériences de nombreux Allemands, en particulier ceux qui avaient perdu leur maison ou des membres de leur famille. Sa présence à la télévision et au cinéma a encore renforcé son influence, faisant de lui non seulement un chanteur, mais une icône nationale. Sa popularité a contribué à définir l'identité culturelle de l'Allemagne de l'Ouest pendant ces années de reconstruction. Le style narratif caractéristique de Queen a ouvert la voie au futur, artiste qui souhaitait associer des paroles narratives à la musique populaire. Il a également prouvé que la musique en langue allemande pouvait avoir un succès commercial important, ouvrant la voie à des stars de la Schlager tels que Udo Jürgens et Roland Kaiser. Au-delà du Schlager, ses premières expériences avec le rock et la pop ont inspiré d'autres musiciens allemands à explorer des sonorités internationales. Ses capacités multilingues et son exposition à différentes cultures ont fait de lui l'un des premiers artistes allemands à adopter une identité musicale plus globale. Queen était plus qu'un musicien, c'était un véritable artiste. Sa carrière d'acteur, ses performances de cirque et sa présence sur scène ont contribué à redéfinir les attentes des chanteurs allemands, prouvant que les stars de la musique pouvaient également être des artistes aux multiples talents. Sa passion pour l'aventure et la scène ont fait de lui une figure unique, inspirant les artistes ultérieurs à expérimenter au-delà de leur domaine de prédilection. Cette tendance s'est poursuivie avec des artistes allemands comme Peter Alexander et Heino, qui ont également combiné la musique avec des carrières à la télévision et au cinéma. Bien que la popularité grand public de Queen ait décliné à la fin du 20e siècle, son héritage reste fort. Ses chansons sont toujours diffusées à la radio allemande, en particulier sur les stations de musique nostalgique et de folk. On se souvient de lui comme du symbole d'une époque où la musique apportait réconfort et évasion dans les moments difficiles. L'impact de Freddie Quinn a dépassé le cadre des tubes. Il a façonné le son d'une génération, influencé d'innombrables artistes et laissé une empreinte indélébile sur la culture allemande. Sa musique reste un témoignage de la puissance de la narration, de la nostalgie et du désir universel de retrouver son chez-soi. À présent, nous nous tournons vers vous. Que pensez-vous de la révélation de Freddie Quinn? Avez-vous été surpris ou l'avez-vous vu venir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour en savoir plus sur les légendes de la musique.